Alors on se retrouve pour ce deck qui va vous permettre de passer mythique, donc toujours proposé par Gorillaz. Donc on va retrouver des cartes que vous connaissez, le Wild Dog, le Marshwalker, ainsi que le Languifruit qui fait son apparition, qui fait 1 point de dégâts et qui rajoute une pomme 1-1, et quand elle meurt elle donne +1/+1 à une des créatures que l'on a sur la table. On retrouve les Black Jaguar, les Fire Flame Blade, les Skeleton et les Canopy Barrage. Canopy qu'on va chercher à utiliser le plus late possible. Lightning Strike, Rabbit Beer qui font leur apparition, leur entrée, Rabbit Beer qui sont pas chers du tout, et Celestial Stag. Alors on va aller regarder les prix directement du Rabbit Beer. Rabbit Beer 13 centimes et Celestial Stag 3 euros, 3 dollars. Donc 3 et 3, 6, ça fait 7 dollars. Donc 7 et quelques centimes. Ensuite, on a les Overgrown Rhino, suivi des Falling Star et des Brazen Moose. Brazen Moose qui sont à 40 centimes et Falling Star qui eux sont à 5 dollars. Ensuite, les Giant Pangolin et The Hunt. Giant Pangolin qui doit être à 30 centimes ou 20 centimes. Donc là, c'est un deck où les deux cartes les plus chères sont clairement Falling Star, qui permet d'avoir un petit contrôle avec le burn +5. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez rentrer du Guild Enforcer à la place pour l'instant. Et on va tout de suite aller faire une game avec en mythique. Donc hop, on se met en arène, pardon. Tac, tac. Confirme, tac. Et on prend le deck ici et on est parti. Alors là, vous devez avoir en tête toutes les cartes des match-up adverses. Vous devez savoir, pour vraiment progresser et passer un cap, quelles sont les cartes autour desquelles il va falloir tourner en face de vous. Si c'est un guerrier, à partir du tour 5, on ne laisse plus rien sur la table pour éviter de prendre la grosse AOE, le Soul Survivor. Si c'est un Déception, tour 6 également, il y a la carte qui effectue 1 point de dégâts face à par rapport à chaque créature sur le board. J'ai plus le nom de la carte en tête, mais c'est l'effet qui est important. Donc là, c'est un nature en face. Et nous sommes deuxième joueur. Deuxième joueur, on va essayer de garder ça, on va en enlever une. On voit des petites cartes, voilà, le Black Jaguar c'est bien. Celestial c'est un peu late. Et on va peut-être préférer faire... on va le remplacer quand même. Ok, ça c'est pas mal, le Lightning Strike. Ok, double Marshwalker en face. Donc là il nous agresse clairement. Répondre avec juste un Marshwalker n'est pas une bonne idée. Donc on va tout de suite faire pièce, Black Jaguar. Après il peut faire Hero Power double trade. Mais ça c'est pas grave. Ok, la Fire Flame, double Fire Flame trade. Ok, double trade comme ça et Fire Flame, pourquoi pas. On va poser la 3-4. On essaye de se défendre comme on peut. Là il a une sortie très agressive, hein, pour pas dire une sortie parfaite. Double Marshwalker arme. Alors là par contre, ok, Canopy qui part sur la 3-4. Je confirme qu'il a une très belle sortie. Ok, on veut pas jouer Canopic ici. En fait, il ne met que 1 de dégâts, c'est pas dramatique, donc on peut se permettre de garder Canopic. Et au tour suivant, on va pouvoir jouer Falling Star. Alors c'est pas grave de la mettre sur une créature qui a 4 de vie et 1 d'attaque. L'important c'est la value que ça va générer. Alors lui il continue à... Ok, il voit un peu donc c'est pas mal. Et on va jouer Falling Star. Donc Falling Star, la plus grosse carte prend burn +6. On met 3 badgers qui vont devenir des 2-2. Donc là on sait qu'il y a The Hunt au tour 6, autour duquel on essaye de tourner, mais on est déjà tellement derrière qu'on n'a pas le choix. Donc là il va booster sans doute... Ok, c'est la 2-4, c'est parfait. C'est celle qui va mourir. Là il utilise des cartes qu'il a été chercher du côté.
Mais on limite la casse, hein, on est toujours à 25 points de vie. Regardez, il a 3 cartes, on en a 3. On est en train de le tenir. Et là, ça peut être le moment d'utiliser un Canopy Barrage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de côté random, on est sûr de tuer ça 1-4. Et derrière, on peut repartir avec du double Wild Hog. Et là, on reprend la table pour la première fois de la partie. Donc là, on va le faire, c'est intéressant. Et là, on lui pose de la menace sur la table. On n'a plus de cartes, on n'a plus que le Lightning Strike, donc on va espérer qu'il y ait une grosse créature qui descende pour pouvoir la gérer. Et sinon, on va aller chercher des points de Sanctum pour temporiser. Et on va continuer à piocher. Donc là, on arrive au tour 6. S'il lâche le Lightning Strike, c'est 8 points de dégâts. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a une créature qui survit, c'est pas mal. Et est-ce que j'aurai assez de points? J'aurai pas assez de points pour ajouter une créature supplémentaire. Donc là, on a une créature qui survit, on le sait, s'il nous lâche un Lightning Strike. Maintenant, c'est assumé. Ok, The Hunt, pardon, pas Lightning Strike, The Hunt. Donc on va espérer que ce soit la 2-4 qui survive, mais là, c'est pas la 2-4. Et ce qui nous permet derrière de repartir en reposant de la table. Donc là on a des créatures sur table, pas lui, il a utilisé une AOE, donc normalement voilà, il va devoir sacrifier des créatures pour reprendre le Lightning Strike qui tombe. Ça c'est dommage, il a tout là pour l'instant. Mais il y a un moment donné où ça va s'arrêter pour lui et il faudrait que nous on puisse reprendre le dessus. On est toujours à 27, il est à 23. Donc pour l'instant on n'est pas si mal et on continue à remonter en points de vie. On lui met la pression. On a les pangolins qui vont arriver tôt ou tard. On est à 19 cartes, il est à 18. Les points de Sanctum, on se rapproche tout doucement. Ok, donc là il joue un Sage of Renewal qui va prendre le Lightning Strike. Et là il pioche en faisant ça. Ok, double Lightning Strike. On va déjà en essayer un. Ok, celui-là passe. Il n'y a pas forcément la nécessité de mettre le deuxième. Alors on peut aller chercher une carte. Ou poser du board. On va préférer aller chercher une carte. On va creuser un peu notre deck. Canopic ici est pas mauvais. Puisqu'il nous permet de gérer une 2-4. Par contre on voulait le pangolin. On va confirmer comme ça, on va piocher le pangolin et on va attendre un tour. On va récupérer un point de vie, on va venir face et on va voir ce qui se passe. On sait qu'on a Canopic au tour suivant, au début du tour suivant. Il va faire Hero Power, Anguille Fruit, ok. Donc là le Canopic sera même pas nécessaire, un Hero Power peut suffire. Par contre ici, ok. Alors, 6-4 dans 6-4, on peut faire échange de pangolin. Par contre, le Lightning Strike peut être intéressant, mais on va faire un Hero Power, ok, qui va pas au bon endroit. Du coup, ça c'est double random. Canopic random et Lightning Strike. Malheureusement, on est haut en point de vie, on va se permettre d'attendre en espérant prendre un The Hunt au prochain tour. On va avoir le même... donc là lui il gagne du Sanctum, mais il n'y a pas grand chose de très dangereux. Ok, Angelai, pas très dangereux. Donc là on a fait un petit tour à vide, et on va voir ce qui se passe. Ok, Fire Flame qui nous permet de récupérer 2 créatures. 2 de mana. 3, 4, 5, 6, 7. On va faire ça. Alors, on en récupère une. On en récupère 2.
On va faire Canopic en espérant que ça tombe à gauche. Voilà. Et Lightning Strike pour nous débarrasser du pangolin. Ici on peut envisager de prendre l'archer mais qui coûte 2. On va attendre un tour, il a plus de Sanctum. On a le pangolin pour reprendre une grosse créature qui tomberait en face, donc ça peut prendre la Blade. Ça peut aussi prendre pangolin d'ailleurs. Ok, Rabbit Bear. Si on est Frenzied, plus 1 à la créature, ça peut être le moment. Alors on peut faire éventuellement archer, 1 de dégâts, Hero Power, taper face et mettre le Rabbit Bear. Ça me paraît pas mal. L'archer, le Hero Power, on vient taper face et on place un Rabbit Bear. On est toujours derrière en termes de cartes. On n'a pas vu The Hunt encore, ce qui peut nous remettre bien quand on le verra. Ok, donc là c'est du gros deck en face. Alors, il va monter à 7. On va être obligé de sacrifier notre pangolin. Ah, j'avais pas calculé ça. J'ai mal calculé, j'aurais dû taper avec l'épée. Là j'ai fait un misplay. J'aurais dû taper avec l'épée et ça va me coûter la game. Ah là 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 là. Dramatique. Un d'attaque? Ça suffit pas. Ça suffit pas. Ah là j'ai totalement foiré la game là-dessus. Ça m'arrive aussi. La seule chose qui peut me sauver c'est The Hunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et il lui resterait un point de vie avec un Hero Power ou avec l'archer, ça peut passer. Allez, petit The Hunt là qui lui ferait bien mal. Pardon. Et pas de Hunt en vue. J'ai 7 points de vie. J'ai sans doute perdu. Every life lost is a tragedy. You're barking up the wrong tree. Alors le deck est un peu sous-opti par rapport à la méta actuelle, mais au prix où vous allez payer les cartes, c'est ce qui vous permet d'accéder au mythique en fait. Si vous avez plus de marge, je vous mettrai une deuxième decklist qui elle performe très très bien. Mais là pour l'instant voilà, en très très petit budget, c'est une decklist qui tourne et qui fonctionne. Bon là on a perdu mais ça fait partie aussi du jeu. Il faut accepter que bah là effectivement il a des meilleures cartes que nous. J'ai fait un énorme misplay dans la partie. Et il faut accepter voilà, qu'on puisse perdre sur des détails. Au niveau mythique, ça va se jouer sur des détails. Et là, c'est le détail de la carte que je ne connaissais pas encore assez, puisqu'elle est assez récente. Et sur laquelle il faut taper avant pour éviter le proc de la 1.